Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du e-commerce. Donc, nous venons de nous réunir en table ronde pour débattre de ce sujet très important qui est l'internationalisation des sites web et quelles sont les clés pour garantir le succès de cet essor international. Alors, pour discuter de cette problématique, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Bart. Donc Bart Zelzman, vous êtes le responsable grand compte de la société Adobe, des softwares du groupe Adobe. Oui, tout à fait. Bon, bonjour déjà. Et en fait, donc oui, je représente la société Adobe avec la spécificité sur la solution de gestion de contenu. Très bien, formidable, merci d'être là. Nous avons également Cyril Conter. Bonjour. Donc Cyril, bonjour. Alors Cyril, vous êtes le directeur général adjoint de la société TVA International. Tout à fait. Et donc on va parler avec vous de fiscalité. Bienvenue. Plus spécialement de TVA. Voilà. Très bien. Merci. Également Loïc Bertin. Loïc, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Loïc. Donc vous avez la responsabilité des alliances pour la société NTT Communication Europe. Oui, tout à fait. Donc NTT Communication, opérateur international d'hébergement et de solutions Internet pour accompagner les e-commerçants. Voilà. Parfait. Et nous avons également avec nous Benoît Magos. Benoît, merci d'être là. Donc Benoît, vous êtes le directeur projet de la société Testachat. Alors, je vous propose de démarrer tout de suite avec vous, Bart. Quand on parle d'internationalisation, on imagine tout de suite que la complexité des contenus et leur développement sur différents pays pose des tas de problèmes. Comment est-ce qu'on apporte des solutions à ces problématiques-là? En fait, déjà, on essaye de centraliser d'un point de vue contenu, ou en tout cas de produire les contenus de façon centralisée, au moins, tout du moins les rendre disponibles de façon centralisée, de pouvoir ensuite les irriguer à travers le reste de la société lorsqu'il y en a besoin. Ça permet d'homogénéiser déjà le contenu. Enfin, les contenus, ça peut être des logos, ça peut être de la vidéo, ça peut être des images, produits, le contenu ensuite d'enrichissement produit, bien évidemment. Ensuite, on voit qu'il y a différentes solutions pour s'organiser à l'international, soit une façon très centralisée, de par la structure même de la société, plutôt décentralisée, ou on va dire un mix des deux. Et là, en fait, le mécanisme par héritage permet de mettre en avant et de faciliter, je dirais, la gestion journalière finalement des mécanismes d'un point de vue, je dirais, centralisé, master, du site master, puis ensuite de diffuser ce contenu-là vers les sites fils dans les différents pays en fait. D'accord, et là qui hérite des propriétés qui ont été mises en œuvre au niveau du site master. Exactement. Parfait. Alors Cyril, on pense évidemment aussi au problème de fiscalité. Quand on se déploie à l'international, j'imagine qu'on se heurte à des fiscalités qui sont disparates. Comment est-ce qu'on gère ça? Oui, en fait, effectivement, quand on cherche à se développer à l'international, la principale problématique à laquelle on est confronté, c'est une problématique de taxes à la consommation et plus spécifiquement de TVA, surtout au sein de l'Union européenne, mais également dans d'autres pays qui ont pu mettre en place un système de TVA. Et en fait, les problématiques sont assez complexes parce qu'elles dépendent de la nature de l'opération. Vous n'allez pas avoir le même traitement TVA selon que vous rendez une prestation de service rendue par voie électronique ou que vous vendez de la marchandise, donc un flux de biens. Et de la même façon, vous n'allez pas avoir la même problématique ou le même traitement TVA si vous êtes dans une logique d'exportation, c'est-à-dire quand vous vendez à un client, qu'il soit entreprise ou particulier, B2B ou B2C, dans un pays en dehors de l'Union européenne. Et vous allez encore avoir un traitement différent quand vous vendez au sein même de l'Union européenne, avec à la fois la problématique des livraisons intracommunautaires en relation B2B, de la problématique des ventes à distance en relation B2C, avec leur traitement TVA qui est spécifique et qui peut entraîner des contraintes fiscales locales dans le pays de destination. D'accord, donc ce sont des obstacles et des frontières qui sont bien réelles en matière de fiscalité, y compris au sein de l'Europe. Oui, tout à fait. Très bien. Loïc, je me tourne vers vous. Vous irriguez en termes d'infrastructure des pays, vous aidez finalement des e-marchands à se déployer, y compris dans des géographies très lointaines. Quelles sont les clés du succès que vous voudriez partager avec nous? Eh bien, oui, nous sommes un grand groupe international avec plein d'actifs, des câbles, des data centers partout, du cloud computing. Mais la question que nous nous posons, c'est comment aider ces e-commerçants à s'internationaliser.
Donc nous allons étudier avec eux leurs objectifs, la population qu'ils veulent adresser, les pays auxquels ils sont confrontés, sur lesquels ils veulent être présents localement. Et nous allons les aider avec différents outils, la bande passante Internet, des mécanismes de caching avec nos CDN, enfin du cloud computing et nos data centers pour délocaliser, peut-être dupliquer les plateformes de e-commerce. Et nous allons les aider à s'implanter, c'est-à-dire à travailler avec l'écosystème en termes de e-payment ou de moteurs de search engine qu'on peut utiliser. D'accord, voilà. Et donc là, on se rend compte qu'il faut une infrastructure unifiée partout dans le monde pour assurer la disponibilité et la performance, qui sont deux éléments indispensables pour les e-marchands. Tout à fait, la performance, c'est l'élément clé et nous allons travailler, assembler tous les pièces de notre moteur pour avoir un site efficace. Parfait, merci. Bien Benoît, donc on a parlé d'infrastructure, on a parlé de solutions de gestion de contenu, on a parlé un peu de TVA qui est peut-être moins dans votre partie, mais si vous apportiez un témoignage concret sur la façon dont on met en œuvre une infrastructure, une solution logicielle, quelle serait l'expérience que vous partageriez avec nous? Mais, bien entendu, je parle au nom de TSHA, mais aussi au nom de partenaires à l'étranger, qui sont aussi des associations de consommateurs en Italie, en Espagne, au Portugal et récemment au Brésil. On a décidé de mutualiser à la fois nos ressources humaines, mais aussi ressources technologiques, les infrastructures sur lesquelles tournent nos applications internes, mais dans ce cadre aussi nos sites Internet. Donc, c'était une économie d'échelle évidente, par contre des difficultés au niveau des différents marchés, des différentes spécificités locales qu'on a dû aborder et finalement unifier dans un système qui est homogène. Très bien, et que vous avez donc résolu de façon successful. Oui, effectivement, les sites Internet sont hébergés au même endroit avec une solution et une plateforme technologique qui est identique pour tous les partenaires du groupe, ce qui permet de pouvoir échanger aussi au niveau des connaissances, au niveau du support et au niveau surtout de l'évolutivité de la solution qui doit rester finalement un outil au service des membres de nos associations. Parfait. Messieurs, merci pour votre témoignage. Et à très bientôt pour une nouvelle session du Café du e-commerce.